Pile efficace. Encore un week-end chez Tonton. La solution sans sas qui marche à tous les coups. Tu peux m'aider? Tu vas voir, ça va le faire. Oh non, pas la douche. Des solutions à tous les problèmes? Eh ben oui, c'est possible. Merci Rémi. Un podcast aussi carrément bien, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Bonjour, aujourd'hui c'est la Saint Petit Vent Frais, alors bonne fête à tous les petits vents frais. Chères poditrices, chers poditeurs, chers pas les adultes qui n'ont pas le droit d'écouter ce podcast parce qu'il faut être un enfant pour écouter ce podcast, tout le monde le sait. Aujourd'hui dans ce podcast-là, celui que je fais et que vous écoutez, nous allons ensemble régler le problème d'Antoine. Bonjour Rémi, je m'appelle Antoine. Est-ce que tu pourrais régler mon problème? Comment avancer Noël pour avoir des cadeaux plus tôt? Merci. Bisous. Alors Antoine, il y a bien une première solution qui serait de faire une super longue sieste de 6 mois. Une sorte d'hibernation, mais en été, puisque ça va être l'été. Une sorte d'éternation, mais ce qui n'est pas cool, c'est que tu vas rater les vacances d'été, la Coupe du Monde de rugby et la rentrée des classes. Et puis une sieste de 6 mois, je te signale que c'est super long, méga long. Alors passons plutôt à une autre solution, une solution 100% réussie. Tu files dans ta chambre, tu prends une feuille blanche, un crayon et tu vas écrire une lettre au Père Noël. À cette époque de l'année, le Père Noël, il est plutôt pépouze au niveau du boulot, il n'est pas débordé. Il passe son temps dans une chaise longue à jouer du ukulélé, à lire des bons bouquins et à siroter des jus de gingembre sans paille, parce que les pailles, c'est pas bien pour l'écologie. Bref, le Père Noël, ta lettre, Antoine, il va la lire bien à fond. Alors vas-y, écris ce que je te dicte. On va d'abord commencer par flatter un peu le Père Noël. Il aime bien ça, le Père Noël, qu'on le flatte. Cher Père Noël, je t'adore, tu es super, tes bottes, ta ceinture, ton bonnet, ta grande barbe et ton petit gros bide, tout est chouette chez toi. Tu conduis super bien ton traîneau, tu vas super vite, mais t'as jamais eu d'accident, je te félicite. Fais quand même bien gaffe dans les virages, j'aimerais pas que tu te prennes un platane. Ensuite, Antoine, tu lui expliques ton problème, et là, il va falloir pipoter un tout petit peu, sinon ça passera pas. Alors tu continues et tu écris. Mon Père Noël préféré, je t'écris pour te parler d'un problème que j'ai. Le 25 décembre prochain, je vais avoir un empêchement. Ma mémé va se marier avec un nouveau pépé, puisque le pépé d'avant est mort de vieillesse. Et bien sûr, ces deux malins, ils vont se marier le 25 décembre. Parce que le 15 avril, Mémé fait un week-end de saut à l'élastique. Le 25 mai, son Pépé, qui est dans l'équipe de France de foot, joue contre l'Italie. Et comme il est attaquant, et que c'est lui qui marque les buts, ils ont super besoin de mon futur Pépé. Ensuite, le 4 juin, Mémé fait un stage de surf avec ses copines à Ibiza. Puis, le 29 juillet, c'est Pépé qui peut pas se marier parce qu'il vient de s'acheter un cheval et qu'il doit faire un stage de parachutisme cheval. Je sais pas si tu connais, tu sautes de l'avion assis sur ton cheval, puis il y a un grand parachute. C'est assez chouette à regarder. Ensuite, les autres week-ends, c'est moi qui ai des activités importantes comme la kermesse de l'école, l'anniversaire de mon meilleur copain. J'ai mes cours de pilotage de sous-marin nucléaire, je dois passer mon diplôme de pilote de montgolfière et en juin, si jamais je gagne le tournoi de Roland-Garros en tennis, je serai pas trop disponible. Bref, comme tu vois, Mémé et nouveau Pépé ne peuvent pas se marier un autre jour que le 25 décembre. Tu vois le problème, Père Noël ? Je serai pas trop dispo pour mes cadeaux, j'aime pas trop ne pas être dispo pour mes cadeaux, surtout quand il y en a plein. J'ai fait le compte et normalement je dois recevoir des centaines de cadeaux parce que je suis super sage, super gentil avec tout le monde, super propre parce que je prends 16 douches par jour, je me brosse les dents entre chaque bouchée quand je mange, et que le dernier gros mot que j'ai dit c'était il y a 5 ans. Et puis, j'ai jamais embêté ma petite sœur, ni mon grand frère, pas la peine de leur demander, ils vont te dire le contraire parce qu'ils sont jaloux d'avoir un petit frère parfait. Bref, il se trouve que le week-end prochain, je ne fais rien. Alors je te remercierai de livrer mes cadeaux à ce moment-là. Tu remarqueras que ce sera toujours des cadeaux à livrer en moins le 25 décembre prochain. Tu pourras quitter le boulot plus tôt. Ouais, je sais, c'est sympa de ma part, ne me remercie pas. Je te donne pas mon adresse, tu la connais par cœur. Je glisse dans l'enveloppe la liste des cadeaux qu'il me faudrait. Je te fais une bise, bon courage, on se voit ce week-end. Signé Antoine. Voilà, une enveloppe avec dessus l'adresse du Père Noël, un timbre à la poste et hop, le week-end prochain, tu vas recevoir tes cadeaux de Noël, Antoine.
Avec un peu de chance, le Père Noël, il va oublier de le noter et au moment du vrai Noël, tu vas recevoir des nouveaux cadeaux. Allez, merci qui ? Ah bah merci Rémi. Un podcast original, Billy de Cast.